Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo. Ce soir avec moi, Chabalou et Titus. Salut la compagnie. Salut les amis. Et donc on a le plaisir d'accueillir Gunther. Salut les amis. Ainsi que Renard. Oh, salut les gars, c'est Renard, l'adversaire de Gunther au tournoi de l'Oktoberfest. Donc voilà, bon, ils ont abordé le sujet. Donc en effet, on va débriefer une partie du tournoi organisé par Gunther à Toulouse lors de l'Oktoberfest. Donc on a filmé 3 parties lors de cet événement. On a aussi fait un micro-trottoir, donc on vous invite à faire regarder des petites vidéos, c'est assez sympa je pense. Et donc là, on a filmé la partie du tour 3, donc qui voyait s'affronter Gunther et Renard sur le scénario Game of Thrones. Déjà, présentation de vos 2 listes. J'avais pris ma deuxième liste Baratheon avec Courtney Penrose en UNC, accompagné de Eldon et de Secher Varys. Et avec ça, j'avais les Bolton Flightmen, des Sentinelles, les mal aimés avec les Stag Knights, mais j'aime bien les jouer, moi, les Sentinelles. 2 packs de Warden avec un Master Warden dans l'un des 2. Et enfin, les Bolton Blackguards. Voilà, donc c'était assez solide quand même. Ouais, en effet, bon, c'était ta liste par rapport à l'autre liste, une liste plus sur le contrôle par rapport à ta liste Mélissandre. Donc tu l'as choisi vraiment pour le contrôle par rapport au scénario. Alors je venais d'affronter un Nightwatch le tour précédent et en fait j'avais joué Mélissandre et j'avais envie de changer quoi en fait. Voilà, tu vois la réflexion tactique poussée au plus haut point. Non mais il avait des listes Renard, bon, il va en parler après à 6 activations et du coup je prenais un avantage quand même avec beaucoup plus d'activations je pensais et j'avais envie de tester Courtney contre la Nightwatch parce que je pensais beaucoup aux cartes avec les vœux et tout ça et c'est vrai que j'essaie de contrôler un peu ça, quoi. Courtney, c'est un général qui est assez plébiscité. On voit, c'est quelque chose qui sort régulièrement. Sur ce scénario-là, je suis d'accord avec Jeff. Ça peut être intéressant de tester les cartes spécifiques de Courtney. Et puis surtout, c'est un scénario où tu n'as pas besoin du général sur table puisque tu rapportes pas de points supplémentaires avec lui. Donc c'est l'occasion de le tester. Voilà, moi c'est comme ça. 3 NCU. Les Flightmen, je les aime bien, même si jamais je les trouve encore surcotés par rapport aux capacités qu'ils ont maintenant. Mais actuellement, et jusqu'au mois de novembre, a priori, c'est la seule cavalerie lourde dans laquelle on dispose. Je rejoins Titus sur le côté, c'est le scénar où tu pouvais ne pas avoir le général sur table. Quand tu joues en faction Stannis et que tu sépares ton Baratheon en Stannis d'un côté pour l'agression et le Renly de l'autre côté pour le tanking et le contrôle. Ça peut être un bon choix de prendre Courtney. Bon, moi j'avais fait le choix de prendre Renly parce que les scénars, il y avait beaucoup de scénars où il fallait quand même. Mais Courtney, c'est un très bon général. J'avoue que j'ai hésité. Le fait qu'il n'y ait pas de scénar mission secrète m'a fait basculer sur Renly. J'aime bien ton côté, le côté boltonisé un peu de l'armée pour avoir un peu de répondant notamment sur les tests de panique et provoquer un peu plus de dommages, ce qui compense un peu les lacunes du côté Renly, qui est pas très agressif en règle générale. Donc, une cave lourde qui fait des dégâts, des blackguards qui font quelques dégâts occasionnels, mais qui en font quand même. Je trouvais ça pas trop mal dans l'idée, assez bien pensé sur le côté faire des dommages du côté de Renly. Du côté de Stanis, tu peux faire 100 fois pire, mais enfin pire, dans le sens pour l'adversaire. Mais pour Renly, c'est bien. Je trouvais que c'était pas mal. Ok. Et donc toi, Renard, tu as fait pourquoi ce choix de liste? En fait, j'avais 2 listes. J'avais une liste avec John en commander et Phantom, et puis 2 unités de frères jurés. Enfin bref, c'est surtout quand j'ai vu les listes de Gunther avec Mélissandre et Axel Florent, j'ai fait non, je vais pas jouer ma liste John. En fait, j'avais prévu aussi une liste, et la deuxième liste était plus axée sur le moral et pour faire face à justement des armées agressives sur le moral, comme les Lannister, les Bolton. Bon, il n'y en avait pas au tournoi du pur Bolton, et des listes Baratheon, Mélissandre, Axel Florent. Donc du coup, j'ai choisi cette liste-là qui était commandée par Géor Mormont dans un pack de frères jurés.
un autre pack de fer juré avec Alice Ayrton, qui me permettait d'avoir une deuxième unité blindée au moral, enfin en tout cas sur les tests de panique, et après une unité de vétéran avec Gren pour apporter un peu plus de punch aux vétérans avec le critical blow, et après une unité de ranger tracker. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai 3 unités qui sont plutôt costauds sur les tests de morale, panique. Et après en NCU, Aemon pour repopper et Donald Noyle pour protéger un peu les frères jurés avec leur 4+, qui est un peu légère, je trouve. Enfin, ça tombe facilement la 4+, quoi. Donc Noyle, il est là pour les booster un peu s'il y a du Sundering en face, etc. Donc du coup, j'ai pris cette liste-là. Et dans tes 2 listes, chaque fois, tu n'as que 2 UNC. Ça t'a pas manqué d'avoir une liste avec 3 UNC? J'ai rarement joué à 3 UNC, en fait, donc ça va pas manquer. Parce que j'ai beaucoup de mal à caler les 3 UNC, étant donné que j'ai pas envie de jouer du conscrit, c'est pas mon truc. Et du coup, 3 UNC en Nightwatch, compliqué à caser tout, quoi. 4 unités et 3 UNC, j'ai du mal. Et surtout que là, en fait, pour l'instant, j'ai qu'un starter et le starter de base et les héros 1, donc je peux pas faire énormément autre chose quoi qu'utiliser mes 2 UNC. Moi, je suis content, j'aime bien mes 2 UNC. Genre Mormont, il a des vœux pour être monté pour jouer sur le moral, et il n'a pas un mécanisme un peu de récursion qui te permet d'en récupérer une comme ça? Il y a une carte qui te permet d'aller chercher directement un vœu, une carte vœu et de l'attacher à une unité. Donc c'est super. Et il y a aussi une autre carte qui empêche l'adversaire de jouer. En fait, quand j'attaque, avec une unité qui a déjà un vœu sur elle, l'adversaire ne pourra pas jouer de cartes tactiques pendant ma phase d'attaque. En fait. Donc du coup, contre du Baratheon, je trouvais que c'était pas mal. Du coup, parce que j'ai joué très peu de fois contre le Baratheon, mais je savais qu'ils ont beaucoup de cartes en contre pour leur permettre de charger, de taper, etc. Donc en plus, ça jouait en la faveur de la liste de Géant. Ok. Donc là, maintenant, on va parler rapidement. Est-ce que vous avez réfléchi un peu par la position des objectifs et puis à votre déploiement? Moi, oui, pour les objectifs. Gunther, il a placé le premier objectif dans une zone proche d'un bord de table. Et du coup, moi, je m'étais dit avec ma liste, avec 4 unités et 2 NCU, 6 activations, qu'il fallait en fait que je monte direct. J'allais monter de toute façon avec mes unités vers le centre de la table, parce que je me voyais pas en laisser une en retrait avec simplement 4 unités. Il fallait que j'ai du punch, quoi. Donc tout de suite après qu'il ait mis son premier pion vers un bord de table, moi j'ai rajouté un pion à 6 pouces du pion central en fait. Et ensuite, Gunther a posé son second pion dans la même zone que le premier. Et du coup, j'ai pu poser mon second de l'autre côté du centre, à 6 pouces aussi du pion central, dans l'objectif de vraiment foncer vers le centre avec mes 4 unités et de tenir les 3 objectifs avec mes 4 unités. Et ça, Gunther, c'est vrai que moi, ça m'a un peu surpris. Disons que ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, on verra après qui gagne le déploiement. En fait, et du coup, c'est vrai que c'était un peu déséquilibré. Ils étaient plus vers le bord de table où j'étais pour le moment. Et lui, les siens, enfin ceux qui étaient de son côté, ils avaient placé plus centraux, on va dire. Quoi. Donc, je me suis dit, celui qui allait être de l'autre côté, il est fort qu'il avance beaucoup, quoi. Puisqu'on n'avait pas encore décidé le côté. Quoi. C'est ça, mais moi, ça m'arrangeait. Moi, ça m'arrangeait de diviser les forces de Gunther, quoi. Même qu'il ait pris justement ce bord de table-là, moi, ça m'arrangeait parce que je me disais, du coup, je n'ai même pas à réfléchir, je peux foncer, quoi. Parce que si jamais j'avais récupéré les deux objectifs de fond, je pense que j'aurais eu du mal à tenir l'objectif central au milieu avec 2 unités, quoi. Donc, du coup, ça m'arrangeait beaucoup qu'il ait pris ce côté-là. Et je me disais que vu qu'il avait 5 unités et les deux pions sur un bord de table, il allait potentiellement plutôt choisir ce côté-là. L'analyse de Renard était assez pertinente. Et puis je dirais que du côté de Jeff, quand tu joues Warden, c'est quand même bien aussi d'avoir des objectifs pas trop loin. Hein. Oui. Donc, parce que ça court très vite mais lentement. C'est des super unités de camping à 5 points. Franchement, il y a tout. T'as le réchaud, t'as la lumière, t'as la tente, t'es bien.
L'attente, c'était les sentinelles avec leur cap qu'il a Oui, j'ai faisait, vu. mais bon, il faudrait qu'ils soient un peu éloignés, quoi. Moi, j'avais une question, mais pourquoi tu t'as pas joué de Rose Knight du côté Renly? Parce qu'on en voit partout. C'est une histoire de disponibilité ou c'est un choix? J'en avais pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'avais pas de Rose Knight. Mais après, tu vois, on en parlait tout, enfin, Chabalou en parlait tout à l'heure. C'est vrai que j'avais testé la liste avec Renly 1, celui de la boîte de base, et je ne l'ai pas pris malgré le fait qu'il soit peint, lui, contrairement à mon Courtenay. Mais je ne l'ai pas pris parce que je trouve qu'il est vraiment trop tank, en fait. En Ah fait, ouais. je m'amuse plus avec Courtenay qu'avec Renly 1. Mais il est fort aussi, Renly 1, quoi. Je l'ai baraton, je trouve. Ouais. On Ouais. a un petit côté Lannister qui vient empêcher les autres de jouer avec Courtenay qui est pas désagréable. Ah, en fait, j'aurais dû être joueur à mystère depuis le départ, quoi, en fait. Et il est encore temps. Oui, j'ai pas mal de boîtes. Ouais. Je pense avoir fait une grosse erreur sur le déploiement, en fait, une erreur tactique. C'est-à-dire que le but, c'était d'aller quand même chercher le pion central, l'objectif central qui rapporte 2 points chaque tour. Et là, j'ai mis mes vétérans qui étaient Ouais. plus taillés pour sur la gauche, Oui. en me disant, parce qu'il y avait un petit bonus sur, je crois que j'avais le Sundering en plus, c'est vicieux, Oui. la petite carte objectif. Et du coup, je m'étais dit, ouais, les vétérans avec ça, ils vont tout tabasser, ça va être super. Et au milieu, il y avait l'objectif avec le test de morale à -2. Et du coup, j'ai mis Alicère en me disant, bon, ben voilà, si, quand Alicère il sera sur le pion objo, au pire, je perds une figurine et ça tiendra. Sauf que j'avais pas pensé que j'avais un adversaire en face et qui pouvait m'envoyer 2 unités sur la gueule sur des frères jurés avec leurs 4 et un Sundering. Et du coup, je me suis trop focalisé sur les objectifs et j'ai pas mis les vétérans plein centre. Ce que je pense que j'aurais dû faire après coup en regardant un peu, en repensant à la partie. Ah, ça te Ou pas. faisait... Mais en tout cas, Ouais, oui, c'est sûr, ça te faisait un test de morale à -1 au lieu d'un -2, donc tu te baladais avec une... Et puis les vétérans sont plus tanking, ils partent à 3 Ouais. plus d'armure contre l'adversaire, hein, c'est ça. au lieu de Et j'ai 4. Noil, voilà. Et Donc j'ai Noil avec Noil, tu peux les derrière. descendre à 2 plus d'armure que si tu prends un Sundering, tu repasses qu'à 3. Hein. Ouais, mais c'est en regardant la vidéo aujourd'hui, j'ai fait ah ouais, merde, putain, quand même. Et si tu avais joué Lannister, tu aurais vu que le garde Lannister, alors certes, le capitaine est très bien, quand tu prends une attaque, quand tu en prends la deuxième, que tu as raté le premier jet, le deuxième il te fait mal. Et si jamais tu dois faire un troisième jet, c'est là où ton pack commence à fondre. Ouais, et donc du coup, voilà. Donc je pense que là, sur ce déploiement-là, ça a été une petite erreur de ma part. Ah, mais le nombre de fois, à chaque fois où les vétérans, je les utilise mal. Mais un jour, je saurai de quoi ils C'est sont une capables. unité qui est assez particulière parce qu'elle a quand même un bon tanking, mais à côté de ça, elle déboîte rien au corps à corps puisqu'elle n'a pas de Sundering. Donc on a toujours du mal à la mettre en avant pour aller faire du mal. Par contre, c'est vrai qu'elle tient bien les objectifs et qu'elle résiste, elle est résiliente avec de Nile Oil. Mais ouais. Si on veut être plus violent, je comprends que tu aies pu mettre les frères jurés pour essayer d'être plus percutant, comme tu avais vu dans ton déploiement que tu voulais aller et taper fort au centre en t'appuyant sur ton Sundering et puis tes attaques. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut taper le premier. C'est ça. Et ça, on le verra plus tard, mais ça, pareil, là, grosse. J'ai oublié que j'avais un adversaire. Après, les vétérans, ils sont bien, mais ils sont bien pour tuer de l'unité légère. Et en fait, leurs deux capacités, enfin, leur unité d'attaque à 3+, sans bonus à l'armure, enfin, sans malus à l'armure plus la contre-attaque, t'es pile poil dans ça, quoi. C'est-à-dire que leur ordre et leur stats vont dans le même sens. Après, tu as des cartes en Nightwatch pour avoir plus de dés, donc forcément, plus tu satures en dés, plus tu risques de faire des pertes à l'adversaire. Mais une unité qui aurait une armure correcte et un bon moral, c'est vrai que tu vas prendre du temps. Mais si tu es le premier sur l'objet, c'est pas un problème. Toi, tu es dedans, tu repopes, tu tankes, tu gères tes rangs pour toujours avoir le rang autant que l'adversaire et tu es peinard. Mais effectivement, cette unité-là aurait dû aller au centre. Déjà, ne serait-ce que parce que c'est la plus chère de ton armée. Donc, ouais. Et surtout qu'il y avait les rangers derrière pour mettre du vulnérable si jamais je voulais faire du dégât. Quoi. Bien sûr, bien sûr, la combinaison qui fonctionne très bien chez Nightwatch. Le balanceur de vulnérable. C'est bien ça. Donc du coup, on va dérouler le tour 1.
Voilà, on voit un déploiement à la perfection du Baratheon. Hein. Ça, j'ai même mesuré pour être sûr que j'arrivais à caler tout le monde, quitte à être gêné aux entournures. C'est pour un jour où je passe free folk et que j'ai trop de packs à mettre, voilà. Je saurais comment Ouais, quand tu arranger ça. commences à mesurer un Baratheon, ouais, c'est pas la peine de se mettre au free fall, j'allais te le dire. Je crois même que ton déploiement, il est étudié dans les écoles de déploiement. Il y a un master spécial, déploiement du Baratheon, et tu fais un module. Rien que pour... C'est le déploiement méthode Jeff. Voilà. Méthode Gunther. Est-ce qu'on peut parler des objectifs qui sont sur table? Bon, alors on sait que celui du centre, près du barrel, c'est celui à 2 points. Celui qui est, quand on regarde l'écran, juste au-dessus du barrel, c'est celui qui donne Vicious Sundering, qui fait des 3 wounds. Celui qui est à droite, le plus près du bas de l'écran, c'est celui que tu dis qui est donc mute à un attachement. C'est ça. Et après, les deux autres, c'est quoi? Alors, au fond, tout à fait au fond, c'était au moment où je gagne les points, il soigne des 3 wounds à une demi-unité. D'accord. Voilà, et de mon côté, c'était une manœuvre ou un repli gratuit. Celui qui est à côté du muret. Que j'ai pas réussi à utiliser. À exploiter, correct. Ouais. Et en termes de décor, on a donc petit muret. Toi, c'est palissade, on le voit pas avec le reflet. Ouais. Barral, et au fond. Là, c'est une haie. C'est une haie. Donc, en fait, en plus, je trouvais que les deux objectifs de mon côté m'allaient bien, quoi, en fait. Oui, bah oui. Oui. Donc là, bon, vous allez voir que ça va être l'orgie des cartes pour moi, puisque j'ai Eldon Estremon et j'ai pris, en étant premier joueur, déjà, je prends l'enveloppe. Et donc là, je commence mon ramassage de cartes. Je me retrouvais à un moment donné avec 11 cartes en main, ce qui est pas mal. Assez rapidement, je crois, autour d'eux. C'est autour. Il faut convenir. Ça, hein. Ouais, tu pioches plus que la Nightwatch, ce qui est quand même déjà une question. Ça me fait plaisir, je trouve qu'il y a des fois des jeux, des fois avec Stark où je piochais pas beaucoup. Là, je pioche, ça me fait plaisir. Ça change mon style. Ouais. Par contre, Stark, ça fait... tu pioches quand tu attaques. Oui. Voilà. Le Baratheon, tu pioches tout le temps. Par contre, ça fait de la lecture après. Hein. J'avais des cartes en main. Vous verrez qu'à un moment donné, je les classe même carrément pour m'y retrouver. Quoi. J'ai une petite question pour Jeff. C'est pour Gunther. Pourquoi donc un pack de Warden sur sa gauche, ok, pas de problème, on sait où ils vont. Mais pourquoi l'autre pack de Warden, par rapport au Blackguard, l'avoir mis plus au centre et pas interverti? Sachant que dans l'absolu, entre le Warden et le Blackguard, peut-être tu préfères envoyer le Blackguard au combat. Pour son effet passif. Là, j'avais pas de préférence. Ils marchent tous les deux à 4. Oui. Dans l'idée, je voulais mettre les Blackguards sur l'objectif. Au cas où les patrouilleurs en face, les patrouilleurs, non, les rangers, trackers, oui, c'est ça, me chargent, juste histoire de faire un test de morale tout en étant sur l'objet, quoi. D'accord. Et les Warden, je l'ai réservé éventuellement pour faire un petit contre-charge après de flanc. Voilà. Okay. C'est pour ça qu'après, ils vont faire des manœuvres bizarres parce que du coup, je vais me réorienter sur la droite des Blackguards, je vais passer derrière eux. Et c'est vrai que finalement, j'aurais dû les décaler plus sur la droite de mon déploiement pour être plus à l'aise pour faire ce genre de choses. Quoi. Et moi, quand tu faisais les intervertir, quoi. Ouais, quand tu faisais le petit train là-bas, je me disais, c'est bien ça me fait 2 unités en moins là-bas, elles sont là-bas, elles bougent, elles font leur petit chouchou. Tant mieux. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, t'es parti avec tes cavaliers. Là, oui. Je leur ai dit au revoir. Oui, j'étais en position dissuasive, on va dire. Ah ben tu l'as tellement dissuadé qu'il est parti. Là, je suis parti. J'ai vu qu'il s'amusait bien là-bas dans la plaine. Je fais allez, bon, tout à l'heure. En gros, j'avais décidé que là-bas, c'était chez moi. J'ai mis du monde. C'est chez moi. Je me soignerai, quoi. J'avais pensé que ton histoire du petit train, c'était peut-être une stratégie pour pouvoir changer d'attachement que tu allais nuller, puisque quand tu prends l'objectif, tu peux changer l'attachement. Or, ta cavalerie aurait pu prendre pour nuller un attachement particulier, puis partir, et là faire venir tes Warden qui, eux, en nulent un autre avant que ta cavalerie charge, par exemple.
Alors, tu vois, là on était au troisième round. Ça faisait beaucoup. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai changé pour prendre l'objectif du bas entre la cavalerie et le Warden, je me suis dit, on va le voir plus tard, mais je me suis dit, tiens, je pourrais ne plus annuler. C'était Graine, je crois que j'ai passé mon temps à Ouais. annuler. Et j'ai failli changer pour Genre Mormont. Et puis je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué parce que genre, si j'annule ses capacités, est-ce qu'il garde les 2 cartes vœux sur lui? Il y a plein de choses, il y avait trop de choses qui changeaient. Je me suis dit, allez, on va pas jouer comme ça. On va continuer à annuler le même qui tape comme un sourd là. Et voilà. Donc c'est vrai que j'aurais pu changer d'attachement annulé, mais je l'ai pas fait, quoi. C'est là où tu n'es pas prêt à devenir un Lannister, tu vois. Ouais. Il me reste un peu de morale, quoi. J'ai trop joué Stark. Tour 1, il n'y a que toi qui c'est un objectif, même si ça ne marque pas encore les points. Oui, après, avec Bolton, ouais. Donc, on attaque le tour 2. Donc, cette fois, c'est toi, Renard, qui prend la main. Je te fais un Varys sur ta première. Je fais un 5 sur mon premier jet Varys, quoi. J'ai Ok. fait 2 réussites et 2 échecs, quoi. Donc, derrière toi, tu prends, Gunther, tu prends L'enveloppe. la case tactique. Tu as L'enveloppe parce que j'avais pas assez de cartes. Voilà. C'était la période de la moisson, je crois, à ce moment-là, et donc voilà, je ramasse. Moi, je le vois ramasser. J'ai pas Et c'est vrai que du coup, je me suis demandé, peut-être que tu aurais pu poser Renard sur justement les enveloppes, puisque je unifiais une zone, ça m'aurait coupé un peu l'herbe Oui, sur alors là, ouais. Mais j'ai pas assez joué contre Varys. Et du coup, j'ai pas ces réflexes-là encore d'empêcher l'adversaire d'exploiter une zone, en fait. J'y pense pas forcément encore. Donc, après, avec tes Sword Brothers, tu prends le premier objectif à ta droite en Renard. C'est vrai que ta position avec tes 4 unités, là, les 3 unités d'infanterie devant et la cavalerie derrière pour distribuer, non, c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai qu'on revient à ce qu'on disait, les vétérans, moi, à mon goût, étaient mieux au centre, c'est certain. Oui. Ah, mais oui, je suis totalement d'accord. Ouais. Ça, surtout vu ce qui va se passer, je pense que ça aurait été 1000 fois mieux. Tu as fait ta manœuvre avec tes Warden pour repartir vers le fond. Et à l'inverse, Renard, toi, tu fais revenir ta cavalerie vers le centre. Ouais, parce que je sens que je vais en avoir besoin. Ok. Donc, ouais, là, je joue la carte Surprise Stratégie. Ouais. Qui donc empêche mon adversaire de jouer des cartes pendant ce tour. Ah, celle-là, elle m'a bien embêté. J'avais un truc à jouer et tu m'as... Ah ouais, mais là, la Night Watch, je me suis dit que j'allais prendre quelque chose en retour si je faisais pas ça. Donc, c'est tout l'intérêt de petits Courtenay, quoi. D'avoir des cartes comme ça, là. Et qu'est-ce que tu as été récupéré comme carte vu que tu avais les enveloppes? En gros, toutes les cartes que j'avais depuis le début. Non, mais tu sais, quand tu joues Surprise Stratégique, tu as les enveloppes, tu peux aller récupérer une carte. Tu défausses, tu dis, alors, tu remove Surprise Stratégie, tu vas chercher une carte dans ta discard. Oui, alors je t'invite à regarder donc la défausse qui est à côté des jetons. Je n'en ai pas. Je n'avais défaussé à ce moment-là aucune carte. Donc du coup, les 2 fois où je joue Surprise Stratégie, bon là je fais un 6 en plus sur lancer des sentinelles. Voilà. Je n'ai pu récupérer aucune carte alors que j'avais l'enveloppe, mais parce que j'avais pas pu défausser jusqu'alors, quoi. Ah, toute ma stratégie était basée sur ça. Voilà. Donc là, j'étais dans des chaussons offerts par les Tyrell, des chaussons brodés de rose, et donc je lui sors les 2 surprises stratégiques coup sur coup, quoi. C'est vrai que ça picote un peu. Tu fais un super géant. Je fais un bon jet. Bah, je me suis toujours inspiré de toi, Wilfried. Donc, c'est vrai que tes dés sont pas mauvais en plus, je l'ai dit. Et en plus, c'est validé par Chabalou, qui est mon deuxième idole dans le lancer de jet. Sauf tes saves de Bolton, mais on le verra après. Ouais. Mais, tes attaques Baratheon, elles sont cossues quand même.
Mais je sais pas si Renard il va nous le dire ou pas, mais je pense qu'il a travaillé chez Spanghero parce qu'il y a eu de la viande de cheval quand même. Ah, moi, je me suis régalé aussi. Mais ça, il n'y a que les mecs du Sud-Ouest qui vont la comprendre, cette blague. Pour nos amis français, il faut se rappeler du scandale des raviolis au cheval. Ça venait du Sud-Ouest. Bon, là, il passe son moral. Oui, là, il passe son test de morale. Il faudra voir que plus tard, ça sera pas pareil, hein, Renard. Tu as eu quelques tests de morale. Il y en a eu un 4 plus tard qui va accoucher d'un mémorable doublage. Donc, ça sera pour plus tard. On le verra se pencher sur la table de jeu. Le fameux Michael Douglas. Voilà, donc du coup, là, je prends le tas que j'ai trié à droite. Là. Vous avez vu, j'ai trié mes tas consciencieusement. C'était pour jurer la surcharge cognitive de toutes ces cartes et tous ces triggers qui se mélangeaient. Voilà. Et je refais une petite surprise strategy. Ça, c'était pour valider sa connaissance de la carte, quoi, vu qu'il avait rencontré une première fois. Voilà. Et du coup, malheureusement, tu n'as rien à récupérer puisque tu as des fois, c'est vide. C'est ça, à nouveau, tu vois. J'avais tout activé, je m'étais jeté sur les objets et en fait, en fait, ces unités qui avaient pas bougé et tout, je les voyais pas me charger, quoi. Je les voyais pas me charger le centre, ou alors je m'étais dit ouais, mais il va mettre une unité contre une unité, il va diviser un petit peu, mais je sais pas, c'était tard, c'était la troisième, j'ai pas imaginé que j'allais prendre une double charge dans la figure en fait. Sur des frères jurés. Là, on a retourné son attachement parce qu'il n'était plus annulé, vous avez vu, parce qu'au début, on l'avait retourné comme il était annulé. Là, on l'a remis, il était à nouveau en route, quoi, puisque j'avais quitté l'objectif. Encore un très bon jet. Oui, en attaque, il était bon. Oh, punaise, ouais. Moi, ça me fait rêver. Hein. 8 des 8 touches, je fais jamais ça. Bon, tu joues au poker aussi, tu bluffes. Non. Ouais, moi, j'ai un peu pleuré là. Alors, je sais pas sur mes saves ce que ça a donné, mais je crois que le pack, de toute façon, il y passe à la fin. Hein. Et le truc, c'est hallucinant, c'est ta capacité à te faire vider Donald Boy en 3 peines. Ah ouais, en 3 pages, j'avais plus personne et je savais que ce pack, s'il sortait, ça allait être compliqué. Donc, je voulais absolument qu'il reste, mais c'était trop. C'était trop pour eux. Après, là, tu pointes du doigt, enfin, dans ton expérience de jeu, le différentiel d'activation, qui est pas une plaie, parce que ça fait partie du jeu, mais qui peut poser un problème quand on est sur un 6-8, quoi. Parce que là, c'est le cas, tu as un delta de 2. Donc, pour peu que ce soit les tours où toi tu commences, tu as un delta de 3 à la fin. Mais l'adversaire peut jouer. Parce que c'est lui qui commençait sur ce tour-là. Tu vois, le jeton de son côté, là. Et du coup, j'étais sur du velours, quoi. Je joue même les Warden en dernier, tu vois, pour aller chercher l'objectif. Et lui réannuler l'attachement qui est. De toute façon, tu ne peux pas les jouer avant, tu avais ta cavalerie qui te gêne. Donc... Oui, bien sûr, mais j'étais à l'aise pour faire mes 2 charges. Elle nous fait pas croire, c'est de la stratégie. À ce niveau-là, c'était la stratégie du samedi soir, quoi. C'est vrai. Et c'est là où on voit la petite erreur sur tes Warden à côté de ton verre à bière, là, c'est que tu les as pas orientés pour pouvoir marcher sur l'objet si les Blackguards le lâchent. C'est ça. C'est ça, effectivement. Bon, c'est une petite erreur de temporisation, c'est pas dramatique, t'es bien. Mais oui, là je suis pas mal. Ouais. Je commence le tour suivant et c'est là que vient le drame, où je me mélange un peu les crayons. Ouais, et une erreur que je ne fais pas d'habitude. Ça, c'est une erreur que je ne fais pas d'habitude. Et là, malheureusement, je vais la faire, quoi. Et mon cerveau va bugger un petit peu. Et au fur et à mesure que le round avance, je me dis, j'ai vraiment fait une faille, quoi. Ouais, sur le tour 3, c'est vrai que là, d'un coup, je crois que je me suis senti un peu mieux. À la fin du tour 3, il te restait pas grand-chose. Et du coup, je me dis, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Peut-être. Il me semble. Ouais, donc là, vous marquez 2 chacun. Oui. Ouais. Et donc, on attaque le tour 3. Et c'est la main est à Gunther. Oui, là, on refait juste, je redéplace un peu le token juste pour qu'on refasse le point une fois qu'on a marqué les points de victoire. On vérifie pour réaliser la manœuvre. Après,
Il avait au fond soigné des 3 blessures, mais ça, je m'en suis pas servi du coup parce que j'avais pas encore de wounds sur moi. Jusque-là, les choses ont été faites correctement, et c'est là que c'est le drame, quoi. En fait, là, je vais jouer Varys sur les épées, et en même temps, je joue la carte Hold the Line qui se joue que quand tu actives une unité engagée. Et là, c'est mal. Et du coup, dans mon esprit, c'est une erreur de trigger, tu sais, ce jeu. Comme j'avais joué cette carte-là, à un moment donné, on va voir que j'avance ma bannière, on peut marquer qu'ils ont joué. Et après, je me dis, mais non, j'ai joué avec Varys. Et j'enlève la bannière, mais j'enlève pas le Hold the Line, parce qu'on l'a joué déjà. Et en fait, je ne le réalise pas encore à ce moment-là. Mon cerveau me dit, il y a quand même un truc qui ne va pas dans ce que tu as fait. Et la conviction aussi, tu rattrapes en la jouant sur de l'infanterie et pas sur de la cave. Oui, ça, ouais. Ça. Mais ça, parce que je sais que j'avais vu la vidéo avec Titus qui flambait des poneys au lieu de l'infanterie avec Mélisandre. Et c'était Voodooek, mon partenaire de jeu régulier, qui m'avait dit, la fois on avait joué tester Mélisandre, il me dit, mais je m'apprêtais à faire cramer un Zorse pour activer Mélisandre, et puis je fais, ah mais non, il est marqué infanterie. Et il me dit, sur la vidéo du Baratheon, Et oui, Titus, alors sache que c'est une erreur qu'on a fait. Il a travaillé chez Spanguero aussi. Ouais. Ouais, ça n'a pas été récompensé, il a réussi ses tests, c'est pour ça en fait. Non, mais je suis comme toi, mais tu sais, il y a beaucoup de cartes comme ça, il faut des fois bien les lire, bien les reprendre, parce qu'avec le jeu, tu te retrouves un petit peu dans une dynamique, tu t'entraînes toi-même pour essayer d'avancer, et c'est là que tu fais les erreurs, il n'y a pas de secret. C'est déjà arrivé que je me mette l'ordre des vétérans qui leur donne la contre-attaque, plus Donald Noyle, quoi, avec leurs jetons. Alors que normalement, tu peux pas, quoi. Pourquoi tu peux pas Pourquoi tu peux pas Parce que il me semble que c'est le même trigger. Parce que c'est quand c'est après que l'attaque. Sauf que la carte de Donald Noy, elle dit Order Token, mais c'est pas un ordre. Ouais. Donc tu peux faire Donald Noy et la contre-attaque. J'aurais moins de scrupules. Oui, du coup. Ouais, alors attends, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est non, c'est le bouclier, c'est la carte tactique, excuse-moi, c'est la carte tactique du bouclier et le jeton de Donald Noyle que tu peux pas combiner. Pourquoi? Je crois. Bon, c'est pas grave. Je tiens à dire, sur l'action du Hold the Line, là, je fais quand même un gros jet. De dés. Je fais 1-1 et 1-2. Donc tous les autres, ils étaient à 3, ce qui fait que, en fait, j'ai bénéficié juste de 2 dés en plus, vraiment, quoi, sur le truc. Tu aurais fait 7 je pense touches. Faut voir le nombre je pense que je faisais quand même un gros jet. Je pense que je faisais dans les 6 ou 7 touches, quoi. Avec du Thundering et Alizor Thorn qui était en moins. Quoi. Après, il a 4 morts pile. Ouais, ça suffit, ça nettoie le pack, et puis du coup, ça cause un problème, c'est qu'il est encore en moins nombreux sur la table. Ouais. Il va encore prendre un retard d'activation, et là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que même sans le line, tu le mettais tellement mal que tu aurais pu le terminer. Mais c'est vrai que d'un autre côté, Amon, il aurait pu intervenir et en soigner plein, quoi. Et pourquoi il n'y est pas allé, je sais pas. Parce que vous étiez mort. Ah oui. En fait, le truc, c'est que le Hold the Line a confirmé la mort déjà annoncée. Quoi, oui, d'accord. Ok. Après, ce qui change, c'est que du coup, la case WP aurait été libre, en fait. Ouais. Parce que le plus intéressant, c'était de jouer Hold the Line, effectivement, quoi. La case épée aurait été libre, hein, et comme les épées, il aurait pu les utiliser avec les chevaux, peut-être pour faire un tir de chevaux, quoi. Je sais pas si je m'avais chargé, j'aurais eu les épées de libre après. Tu vois, ça aurait été. J'aurais fait Hold the Line au premier coup et laissé libre les doubles épées. Je pense que ça aurait été presque aussi bénéfique, voire plus, quoi, encore. Ouais, puis t'as Varys. Je sais pas. Ouais. Donc tu pouvais contrer éventuellement son jeu d'épée à ce moment-là. Moi, franchement, ton erreur, elle n'est pas très grave. Tu regardes les rapports de bataille que tu vois sur toutes les chaînes. Il y a toujours des errata parce que dans le jeu, on en fait tous des petites erreurs comme ça. Voilà, tant que c'est pas volontaire et abusé, c'est le jeu. Hein, c'est aussi. Voilà. D'ailleurs, on voit là, je suis là, je vais retirer ma bannière parce que je me dis, mais attends. Ben oui. C'était. Enfin, déjà, je finis ça là. Et après, je me dis, tiens, mais j'ai fait avec Courtenay. En fait, c'est Courtenay que j'ai mis en bas. Et je vais retirer la bannière que je viens de mettre.
alors que je l'ai mise parce que j'ai joué Hold the Line. Tu vois, dans mon esprit, tu vois, c'était quand même lié. Il y avait... Ouais. Et là, à partir de là, je suis dans le doute. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Jeff, quoi. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que les Swarmbro là qui chargent, ils étaient sur le muret au départ de l'activation? Je me suis posé la question maintenant. Ouais, et moi aussi en la regardant hier, ouais. Ouais. Tout à l'heure, je veux dire, la Du vidéo. coup, il y aurait dû y avoir boosté à l'armure au Flademan et pas de relance des dés de charge alors. Ouais, c'est possible. Bah, c'est pas grave, cela dit, c'est ce qu'on dit. C'est ce que Non, mais là maintenant, je vois. Moi, je l'ai pas vu ça parce que j'étais encore sur mon truc dans mon esprit, tu sais, le cerveau, il était en train de se dire, il y avait Et deux moi, je neurones qui voulais lui sauter s'affrontaient en dessus. train de se dire, t'as fait une connerie, t'as fait une connerie. Ouais, et puis tu Donc, pouvais pas, en plus d'avoir profité d'un avantage indu, mettre un malus à ton adversaire. Ça aurait pas été classe. je pense que j'aurais rien dit, quoi. Ouais. Si je l'avais vu, je pense que j'aurais rien dit, quoi. Est-ce Ouais, que et tu moi peux non, du passer coup, ton moi j'étais. counterplot? Non. Alors, non, j'ai pas counterploté. Les deux counterplots ne vont pas passer dans la partie. Celle-là, j'ai fait un sur celui-là. Oui, et l'autre, Le je deuxième sera plus m'amuse. beau encore, mais on le gardera pour Ouais. le dessert, quoi. Oui, c'est ça. Entre la poire et le fromage. C'est ça. Ouais, il fait un joli jet, Renard, quand même. Il y a 4-6, hein. Ouais. Oui, oui, là, il fait une grosse patate. Là, je prends cher. Ouais, les C'est cavaliers. vrai que... Là, tu vas manger tes chicots, là. Surtout avec la save d'anthologie que tu vas nous sortir. Je me mets bien devant la caméra, tu vois. Tu sais, je me dis, Oui, oui. Non, c'est mais pour qu'ils voient, tu sais. tout à ton honneur. Il y a 11 saves, t'en rates 9, c'est ça? Ouais, ouais, déjà, et je suis vulnérable, donc du coup, il me fait relancer mes réussites. Ah oui, non, t'as réussi 5 quand même, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, Ouais, j'ai 9. très belle charge. 9 morts, c'est impressionnant. Là, il a ventilé. Ça. Et là, on attend que le test de morale rate, mais bon. Il passe. Non, ça, les Bolton, je rate jamais les tests de morale. Donc réussi. Et donc, Alors, derrière, attends. Et tu vas est-ce que le enchaîner. Baratheon va jouer une carte de réaction? On ne sait pas. Non. Il active un UNC. Ouais, j'avais pas trop de cartes de réaction à ce point-là, quoi. Enfin, j'avais pas la bonne. Et là, à ce moment-là, est-ce que tu te dis, Jeff, que vu que tu as mis Courtenay sur les cavaliers, que tu as 2 zones de libre, est-ce que tu as compté que tu dis je vais cibler les cavaliers avec des zones du plateau pour soigner les Flademen, ou tu n'en as pas encore conscience du truc? Tu veux dire resoigner avec quoi? Eh bien, l'effet de Courtenay Penrose, Alors, Cornet Penrose, je l'ai mis l'influence. sur. Je l'ai influencé au début, là. Il a déjà été joué, je l'ai influencé les patrouilles, il me semble. C'est ça, Et, c'est ce que je te dis. Si tu leur fais faire un test de couronne, tu soignes des 3 à longue. Et si tu leur mets un jeton affaibli des lettres, par exemple, si tu as les lettres, tu resoignes des 3 encore. ouais, alors ça, je vais le faire après, le soin de Détroit avec les lettres. Mm. Ça, je le fais plus tard, ça. Mais est-ce que tu l'as prévu comme ça, au moment où tu mets Penrose sur les cavaliers? Est-ce que tu te dis, ça va être. J'ai pas Penrose sur les cavaliers. Penrose, il est sur la double épée. Et, ah oui, sur Non, les cavaliers là-bas, sur les cavaliers sur le plateau. l'influence, je veux dire l'influence de Penrose sur les. Ouais, je voulais m'en servir là. Bon, là, on voit une charge ratée à 1 de renard avec le pack qui est tout à fait Ah au ouais. fond. Ah, celle-là, c'est dommage, cette charge. Ah, cette charge à 1, le fait que je puisse pas relancer et Oui, tout. parce que là, tu avais Grant, tu avais Critical Blow, 9 des Sundering, Ouais, Critical plus vicieux. Ouais, il y avait moyen de faire, de faire de la pâtée de Sentinelle. ouais. Et j'ai d'ailleurs, oui, oui. Oui. Et il y aura un autre 1 qui tombera, je crois, sur mes cavaliers, pareil, en charge sur ces sentinelles. Ouais. Il leur reste pas grand-chose et je refais un. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit ratée, la charge, il lance des dés. Non, non, mais il était largement à distance. Enfin, la distance, il a fait juste le Il est lancer de charge désordonné pour en savoir fait. C'est chargé de désordonné. C'était Ouais, juste une désordonné. charge désordonnée. Il ne Ah pouvait oui, pas jouer de d'accord. cartes et de relancer les dés, quoi, en Oui, fait. oui. Là, il y Après, a je un crois que joli enchaînement après du Baratheon là. tu fais quand même un bon jet. Je crois qu'il n'y a que 2 échecs et malgré Oui, c'est ton ça. non-relance. Ouais, ouais. Il y a quelques Baratheons qui volent. Ouais. 7 dés à 5 plus.
Ouais, là, je vois des 1, des 3, des... et je crois que ça... Ça, 6 morts. Ils ont pris leur cap à leur cou et tu vois, voilà. Donc, Les sentinelles sont pas les plus résilients. Hein. Bah, surtout avec une charge à Sundering. Ouais, il y avait la totale là. Mais après, c'est pas mal parce que du coup, on verra plus tard que quand ils disparaissent, je vais pouvoir faire un move sympa avec mes flymen. Ouais, tout à fait. Alors, on verra si je me suis trompé, non. Un petit mort à la 8. Je crois que le moral, il passe. Je l'avais annoncé, j'avais dit, ils sont solides. Hein. Faire 9. Et hop, bien sûr, renard sympa, il fait son D3, il s'en enlève 3. Ouais. Et hop, Oasis Fury, c'est ça? C'est ça, c'est la première qui sort là. Ouais. Faut dire qu'il a 72 cartes dans la main. Ouais, mais il a une passe pas mal là, hein, parce qu'il en enchaîne quelques-unes là, avec les sentinelles qui finissent par bien user les vétérans quand même. Hein. Ouais. Mais tu vois, typiquement, c'est là où les vétérans sont bien, parce que les sentinelles, il y a une armure à 4, la contre-attaque, elle leur fait du mal, quoi. Oui, sur la 4+, ouais. C'est très bien pour ça. Est-ce qu'il te restait un jeton de Donald à ce moment-là? Je crois pas. Je crois qu'ils avaient vraiment été... Si, tu vas en utiliser plusieurs, ouais. T'en as 4, ça, jeton Donald. Ah oui, non, exact. 3. Tu dis que tu utilises le dernier, ouais. Et franchement, les attaques que tu réussis quand même, Guntar, sont impressionnantes. Ouais, si des 5 touches, c'est bien. Ouais. C'est sur du 3+. C'est une belle moyenne. Ah oui. Ouais, mais sur TD, il n'y a que du 4 ou plus sur TD là. Non, le Horror Fury, c'est. De toute façon, il tapait à 3, donc déjà, c'était pas. Ouais, je dépasse un peu les stats. Un chouïa. Chouïa. C'est pour compenser mes défenses. Et ça explique aussi pourquoi je joue par Renly, qui est surtout tank et défensif. Quoi. Parce que je suis capable de faire des gros ratés en défense, en fait. Ah, il a dû craquer le moral. Oh. Voilà, là, il craque le moral. Ouais, mais il craque aussi, lui. Ouais, j'avais noté là. Ouais, tu fais. T'as 4 morts en plus, tu craques bien. Hein. Ah ouais. Ah oui, là, ouais, non, là, c'était pas bien. C'est dommage, parce que tu avais réussi sauvegarde quand même. Et... T'imagines une attaque donc, de ton unité sur mes sentinelles et tu te retrouves à avoir plus de pertes que moi, du coup, au final. C'est ça. Là, je crois que je vais activer les sentinelles. Et c'est là que, vous voyez, je suis en train de réfléchir là sur ma board initiale. Et que du coup, par compensation, je ne vais pas jouer le hold the line qui me reste en main parce que j'ai compris que j'avais fait une erreur au début du jeu. Quoi. Ouais. Sinon, c'était un hold up the line. oh là là. Non, par contre, c'est très fair play et c'est à souligner parce que tout le monde ne le ferait pas et c'est très bien, c'est vraiment très bien. Voilà, donc là, il y a 4 touches. Ouais, là, je sens encore les commentateurs qui vont me dire que c'est un énorme lancé. Non, ça allait. Là, c'était correct. Là. Ah, là, tu as pris la contre-attaque. Et pourquoi tu l'as fait maintenant, Renard, et pourquoi tu l'as pas fait sur le saladier d'avant? Alors là, je sais pas. Bon, je sais pas. C'est peut-être parce que c'est le fait que le trigger. Non, oui, c'est ça. C'est que je voulais jouer la capacité de Noil et je pensais que la contre-attaque ne marchait pas. D'accord. Ouais, là, du coup, tu te retrouvais avec 4 sentinelles, mais qui sont même pas contestés par 3 vétérans. Non. Exact. Je fais le tentative de Varys qui ne passe pas. 1-1. Allez, t'avais du mal avec les 3+. Enfin, en tout cas, pas les 3+ pour toucher, mais les autres. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va faire, Emon? Tu mets sur la case mana. Et puis surtout, jusqu'à alors, j'avais dit qu'ils réussissaient leur test. Donc, j'ai fait un peu de mind gaming. Je vais les pousser à pas faire ça. Quoi. Non, mais c'est possible que je me sois dit, ouais, le test, de toute façon, il va le réussir. Hein. Ou alors, j'ai pas vu. Alors que tu vois, le test là, il aurait été bien, puisque si jamais il le loupe et tu viens le tuer, il n'y a pas d'effet qui sortent, parce que c'est pas une attaque.
Et en plus, tu lui enlèves une zone potentielle d'effet de Penrose. Ouais, alors là, tout ça, tout ça, je suis pas assez bon sur le. Pas encore assez de connaissances. Alors là, tu as fait donc avec Amon, tu as pris la case manœuvre. Dans ta manœuvre, tu te positionnes, moi je trouve pas de façon optimum. Déjà, tu risques de bloquer les charges éventuelles. Et derrière, Gunta en fait corrige un peu peut-être ton placement en Oui, faisant. parce qu'au début, il s'est écarté, il est sorti de l'axe en fait, quand il a fait Ouais. sa retraite. Ouais, il a anticipé le pivot. Il est parti un peu en diagonale. Donc, du coup, ok. j'avais dit non, c'était. Tu te rappelles, Renard, après, du coup, t'avais légèrement rectifié pour être dans l'axe de ta retraite, quoi. C'est soit. Oui, c'est possible. C'est quelque chose d'orthogonal, quoi, en fait. Ouais. Mais son objectif, c'était de ne pas être dans le flanc de mes Blackguards. Son objectif initial. Mais et là, par contre, toi, ta rotation, là, pourquoi tu te retournes dans ce sens-là? À mon avis, tu devais avoir une position où tu pouvais pas te charger, en fait. Oui, j'ai pas pensé de suite, quoi. C'est vrai que j'aurais pu continuer à faire face à son unité qui venait de reculer. Et là, je laissais la place au patrouilleur quand même de charger de face, quoi. Ouais, il prenait le tir quand même, quoi qu'il en soit. Hein, Oui, même... oui, oui. Ouais, mais la charge évitait la contestation d'objectifs. Et voilà. Et là, il nous fait une spéciale. C'est vrai que c'est pénible ça avec Penrose, cette capacité-là. Tu peux laisser des zones du plateau, mine de rien, et quand même en profiter, quoi. Voilà, les alors je générales tente qui sont hors table un sont petit bien Varys. aussi. Hein. Ouais. Là, on voit Et puis, Varys qui devait fait un. Bon, alors là, c'est les Blackguards qui vont charger. Ouais, ça c'est magique. Ça te fait rêver. Ah ouais. Il y a des tortues Quand qui je te vois chargent. prendre la mesure, je me dis, ouais, ça fait loin quand même. Hein. Il va marcher, hein. Ben non. Non. J'y Non. vais. Coronesse, quoi. Mais en même temps, tu charges, ça rentre. C'est bon. T'arrives pas, tu fais un test qui est pas si. Non, parce que t'as le barral pas loin. Donc, T'as le barral pas loin. Donc franchement, tu prends pas un risque énorme. C'est quoi, 6 plus 1, 5, c'est ça? non, mais Ça moi, fait ce un qui test va à me 5. motiver surtout, c'est ton jet de touche avec des mecs qui touchent à 4+. Non, mais à ce jeu, Ouais, quand on fait des charges, qu'on aligne 3+, déjà, on commence toujours à réfléchir, quoi. Hein. J'y vais pas, quoi. Donc, toi, tu y arrives, et en plus, à 4+, tu déboîtes. J'avais envie de jouer, de lancer des trucs. Donc là, tu fais ton attaque des Blackguards, et en effet, donc avec relance, 5 touches. Bon. De toute façon, il a qu'un mort pour le coup. Donc, Ouais, il a une belle défense à mort. Et je sais pas si c'est pas là qu'il fait un test à Douglas. Non. Non, test réussi. Bon, en même temps, c'était un test à 4. Oui. Avec le barral. Et donc là, la cavalerie charge. C'est ça. Et il en reste 5, je crois, de sentinelles. Il en reste 5, c'est ça. Ouais. Il en reste 5. Ouais. Il est à 2 rangs, donc il faut vraiment que tu l'affaiblisses. Et là, tu fais une charge ratée, je crois. Ouais. Enfin, charge désordonnée, pardon. Charge désordonnée. Désordonnée, ouais. 3 touches affaiblies qui te fait relancer. Et tu n'as plus qu'une seule, je crois, qui touche. Ça, et puis il réussit sa sauvegarde. Et bien sûr. Tu l'as fait 5 et 4 ou 6 et 4. Enfin bon, voilà. Genre, Renard, il avait pas la tête assez au fond du seau. T'as encore appuyé. Donc là, bien sûr, j'ai mal orienté mes Warden. Ils vont être trop courts. Donc tu perds un point. Ouais. Voilà, je commence à essayer de voir si en pivotant, et puis je me dis non, laisse tomber. Là, non, c'est du slide, non, c'est pas possible. Tu perds un point et tu perds aussi la régénération des points de vie. Eh oui. Bien vu. Après, est-ce que j'étais. Je sais plus si c'est à longue portée. C'est des 3, n'importe qui. Et là, il fait une retraite. Et là, je fais une retraite. Ouais. Je me dis qu'avec les cartes que j'ai en main, bon, c'est pas mal de faire une petite retraite et de ne pas rester au contact. De toute façon, les cavaliers Bolton, avec tous les nerfs qu'ils ont eus,
Oui. Il vaut mieux pas les laisser au contact. Hein. Tu peux te barrer, tu te barres. Ils seront efficaces à la charge. Donc là, du coup, on est à la fin du tour 3, on va marquer les objectifs. Évidemment, l'objectif central n'est plus contesté. Je le rate. Oui, mais tu as oublié la Baratheon Conviction, du coup. Ah, c'est comme ça que tu te aurais dû retrouves à défausser la sentinelles. carte, perdre un mec. Perdre un mec, ouais. C'est ça. À cause de la Parce que couronne, t'avais par la contre, tu couronne. défaussais la carte. Oui, parce que du coup, elle m'a pas servi du tout, en fait. Ben là, elle t'aurait servi. Non, mais je veux dire, après, mon unité meurt, je peux pas m'en servir, quoi. Oui. Puisque là, c'est le tour de renard. Et donc voilà, comme il montre, il va me charger de flanc mes 2 derniers types. Bon, après, même si je m'étais servi de la carte Baratheon Conviction, je pense que la charge de flanc me séchait largement, quoi. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est à savoir, tu as raison, il faut laisser les UNC et effectivement, je pouvais toujours utiliser un Baratheon Conviction à ce moment-là, quoi. Comme quoi, on apprend avec le Baratheon, c'est grave. Bientôt les 1000 abonnés, les gars. Ouais. Le live avec Michael Chinol, il va falloir l'organiser. Ouais. Par contre, là, moi, je comprends pas, Renard, que tu prennes que tu essaies de prendre la zone alors que tu risques le Varys. Ouais. Bah alors là, j'avais oublié le Varys. C'est avec Aemon, là. Je joue à Aemon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, en revoyant la vidéo, je me suis dit, mais en fait, je pense que j'aurais dû direct taper avec. Parce qu'il me semble qu'il reste pas beaucoup de sentinelles. 2. Et peut-être il y en a deux. Il y en a voilà. Et j'aurais peut-être dû là, à ce moment-là, taper avec les cavaliers. Ça aurait pas changé grand-chose. J'aurais pris sans doute après la charge des cavaliers parce que tu aurais joué ta carte derrière. Mais ça me laissait au moins les Sworn Brothers ensuite libres. Et là, je sais pas pourquoi j'utilise Aemon. Et après, je vais faire une charge avec les Sworn Brothers. Alors que ces cavaliers, ils auraient pu taper, je pense qu'avec le vulnérable. Alors moi, j'ai une question. Moyen je reviens à la fin du tour 3 où tu charges avec tes cavaliers. Pourquoi tu n'as pas simplement tiré dessus? Parce que je pense que si tu le packs, enfin si je peux répondre, hein, mais c'est pas à moi de répondre, mais je pense que si tu vas-y. Il surge sur l'objet, il le prend. Il fait 3 points. Ouais. Et même s'il fait qu'une seule perte, au moins il est contesté. Et aussi. Alors qu'avec un tir, il n'est pas contesté. Donc moi, je recharge aussi. Hein. Ouais, mais en fait, à l'arrivée, regarde, vous allez voir ce qui va suivre. Ah ben oui. Oui, mais il marquait 2 points de moins. Voilà. Il marquait 2 points de moins. Ouais, d'accord. Moi, j'étais surpris qu'il charge, vraiment. Parce qu'il aurait pu avoir un résultat, vu le nombre qu'ils étaient au moment du tir, il aurait pu aussi bien les laver. Il marquait pas les 2 points, lui. Et voilà. Mais c'est vrai que là, tu contestes. Mais du coup, là, ça va s'enclencher derrière. Là, il y a une activation du côté Baratheon qui est assez intéressante. Hein. Ah ouais. Un enchaînement sympa. Dans les écoles, je crois qu'ils le montrent en cours de CM2. C'est pour compenser le déploiement du départ. Il y a le bon et le mauvais. Et là, c'est quoi? Ah oui, une petite courtenay, hop, une petite couronne et on soigne des 3. Allez, prends. Je soigne un par un avec Courtenay là. Ah non, là j'ai quoi? Non, c'est 3. C'est 3 cette fois-ci. D'accord. Il fait 4. Donc la charge de flanc. Bon. Et comme tu es bien placé, est-ce qu'il peut se poser à 100? Non, donc il est peut-être obligé de se poser à 50. Non. Ah oui, je suis d'accord, il fait un max. Donc là, tu fais une première charge avec un très mauvais jet. Le deuxième rattrape. 9. Ouais, il y a eu des 6 là qui sont sortis, qui faisaient 2 doubles touches là, ça piquait, ouais. Ah ben c'est le soir. Toi, derrière, ta sauvegarde, elle est à 4 de latéral 6 plus le Thundering, enfin 5, Thundering 6. Oui, bon, voilà. Bon, je n'étais pas concentré, je savais que s'il partait. Non. Quoi. Non, mais on en regardera quand même que tu sors pas de 6, mais tu as une sacrée moyenne quand même. Hein. Et là, tu te dis, bon, ben, je vais pouvoir surge tranquille sur l'objet. Que nenni, c'est un barat en face. Il va lui il est parti. Oui. Il est parti. Donc là, j'ai des cartes à jouer d'ailleurs. D'ailleurs, on va rigoler avec Renard en donné parce qu'on se dit ah, mais c'était encore ton tour, Renard. C'est ça. Je vais jouer plein de trucs et après, je rejoue derrière. Techniquement, tu peux lui caler et la stand et counter charge. Mais c'est ce qui arrive, mon cher ami. C'est ce qui va arriver.
Donc un petit last stand. En plus, je contrôle la couronne, bien sûr. Tu crois que c'est sur les frères, mais. C'est sur les cavaliers. Tu es persuadé que c'est sur les frères, mais c'est sur les cavaliers. Ouais. Et je suis toujours persuadé que c'est ça. C'est beaucoup plus mou. Mais il ne les tue pas. Hein. Ben non, il va pas quand même te les tuer. C'est là où tu fais ton counter charge. Ouais. D'abord, c'est Renard qui joue. Ouais. Qu'est-ce que tu joues là comme carte? Qu'est-ce que je joue? Un counter pirate qui relance et je crois que là tu fais un magnifique jet de 2. Ouais, c'est ça. Je sentais arriver le craquage. J'étais content. Et là, 1 et 2, voilà. Personne ne lui a dit que c'était pas la somme qui comptait. Hein. Du coup, t'en as tué, bah merde, tiens, il en remet. Et hop, là il reprend l'objet. Ah, mais je vais vite le repère. Cela dit, ouais. En termes de tempo, c'est là où tu n'as peut-être pas vu qu'il y avait possiblement un counter charge. Alors effectivement, les cavaliers sont loin de tes cavaliers à toi. Mais dans une situation où les cavaliers sont peut-être un chouïa un peu plus près, le mieux c'est de soigner. Est-ce que tu peux soigner n'importe quoi avec Take the Black ou c'est de l'infanterie? Moi je le fais avec n'importe quoi, mais c'est pas conseillé. J'ai failli le dire en fait. J'étais en train de préparer, mais Titus l'aurait fait. Titus il fait l'effet de Mélisandre avec Oléna lui, alors c'est bon. Non, c'est l'infanterie. C'est infanterie. C'est infanterie. Bon, ouais, donc j'aurais fait moi. Voilà, donc là on arrive à un cas très intéressant, c'est l'engagement multiple. D'ailleurs, sur la bande son, à un moment donné, on demande confirmation à Ender, puisque de mémoire, il y avait Easio qui nous regardait jouer et qui disait non, mais on doit reculer les patrouilleurs de 1. Et en fait, moi j'étais là, je disais non, normalement là, vu qu'ils étaient alignés avec les sentinelles, le fait que je charge avec mon socle carré de cavalerie et que j'aligne de front me met au contact des patrouilleurs hein, et du coup on les bouge pas en fait. Et voilà, donc on a appliqué la règle bien comme il faut quoi. Je crois que c'est ça parce que c'est que quand ils sont face à face et coin à coin. Et là on vient d'assister à un truc intéressant, Jeff a lancé 6 dés, a fait que 4 touches. C'est important. Faut le noter. Alors, j'avais la relance. Depuis tout à l'heure vous le charriez, mais les dés marrons marchent moins que les jaunes. Hein. C'est vrai. Ça ne va pas déplaire à Philippe. J'ai la décence de jeter les dés marrons pour les unités Bolton. Ouais. Comme quoi, le marron derrière et le jaune devant, ça a son importance. Hein. Putain, le moral. Ouais, là, tu prends cher. Ouais. C'est la punition, ça. Hein. Ouais. Moins 2, il y avait. A pas encore joué. Ça, c'est juste des réactions pendant le tour de Renard. C'est ça. D'ailleurs, on le dit à ce moment-là, on dit, mais en fait, c'est ton tour, en fait, toujours. Là, je sens pointer le désespoir dans mon partenaire de jeu. Là, c'était le désespoir. Là. On en a rigolé, du coup. Tu vois, c'est le geste comme ça. Et la main qui se lève, c'est encore ton tour. C'est ça. C'est enfin à moi de jouer, tu vois. Je trouve que le tour de Renard a été un peu long. Et là, qu'est-ce que tu fais? Stag, Resilience. Je fais un petit soin. Voilà. Dommage que tu n'aies pas les lettres, tu aurais pu lui faire le taquet en plus. Ouais, je sais, mais bon, j'ai préféré pas attendre. Ah, je comprends. Moi, je préfère. Moi, je prends le risque, j'attends. Mais pas face à des Swordbro, cela dit. Mais ils avaient déjà joué, il me restait. En plus Ils avaient déjà joué, il restait l'attaque de flanc des patrouilleurs. C'est vrai que la sérénité, quoi. Ah oui, non, là, c'était dur. Ah non, j'ai pas joué. C'est quoi que j'ai joué? Stag 8. Et j'ai pas soigné mon type, si. Si, il y a All the Line qui est posé là, mais c'est pas possible, t'as pas joué ça. Non. Attends, t'as lancé 8 dés. Et t'as joué All the Line? Et oui, parce que je l'avais pas joué tout à l'heure. Il restait toujours en main. Je l'avais pas joué tout à l'heure. Oui, on rigolait, mais c'était vraiment All the Line. En fait. Là, le moral passe, mais est-ce que tu vas l'utiliser? Je sais plus ce que j'ai fait. Je l'ai pas utilisé, c'est bizarre. Bon, de toute façon, normalement, la Nightwatch, à ce moment-là de la partie, doit avoir la carte pour flinguer l'effet du token. Nightwatch, il n'avait pas de carte, il n'en pouvait plus. Entre les cartes que t'as les vœux que tu as pour piocher
Éventuellement la pioche un round sur 2. Ouais, ben, c'est le problème de jouer vraiment très peu d'activation, quoi. Ouais, et puis il lui manquait vraiment un UNC, je pense. Ouais. Parce que du coup, j'étais toujours tranquille, moi, avec mes 3. Ouais. Ah oui, toi, Et, euh, t'étais pépère. Hein. Et dès que tu es pris à la gorge, après que tu as la pression, tu peux plus faire des choix tactiques, enfin stratégiques, tu peux plus faire des choix tactiques, c'est-à-dire sauver ton coup. Bah, le problème de son activation, c'est que sous le plateau politique, il subit, et puis sur la table, il est encore en train de subir puisqu'il n'a pas d'activation, donc c'est pas facile. Là. Non. Non. Bon. Quand tu as 2 UNC, des fois, c'est parce que tu privilégies les unités sur table. Donc là, tu décides de te soigner plutôt en prenant la richesse. Alors là, je viens de soigner un cheval parce que j'ai utilisé l'enveloppe avec Varys et que du coup, comme j'ai mis un token sur les poneys, ils avaient Courtenay, j'ai pu relancer un D3 pour soigner. J'ai fait 3 pour soigner un cheval de plus. Quoi. Donc là, c'est quoi? C'est l'attaque des vétérans sur la Black One. Il y a eu le test de morale avant qui est passé. Ouais, bon, ça c'est logique à 4 quand même. Bon, ben, les vétérans font un peu le ménage, ils s'y perdent à Black One, c'est pas mal. Wow. Alors là, je me sentais un peu à court de cartes, donc je vais en chercher avec Eldon. Normal. Ouais, t'as bien fait. Normal, t'as pas vu passer tout ton deck. T'as peut-être des cartes. J'en ai joué peut-être 9 cartes depuis le début ou 10. Au round 4, c'est une belle, c'est un bon tempo. Ah, il y a un bel enchaînement. Il a 11 cartes, il vide quasiment sa main. Mais c'est hallucinant comment tu joues les cartes. À partir du moment où tu as commencé à déclencher, à faire le jeu du Barat, c'est hallucinant la vitesse à laquelle tu joues tes cartes, même en Stanis. Oui, mais tu peux rapidement avoir une main morte si le gars en face n'est pas offensif. Et ça, c'est un... Ah bon. Donc là, tu as activé tes rangers qui n'ont rien fait. Ils étaient affaiblis et pas d'attaque. Ouais. Ils ont chatouillé de l'armure lourde. Ouais. Et là, je suis toujours sur objectif central, donc avec mes 2 rangs, face à 2 rangs et 1 rang. Donc, du coup, je tiens toujours objectif central. Quoi. Pour l'instant. C'est vrai que la retraite pour l'instant, c'est vrai. Mais c'est vrai que la retraite des Cavalry Bolton, des Flightmen, c'est vraiment une action cruciale, quoi, les retraites. Et avant, au début, j'en jouais pas beaucoup. Je restais souvent au contact et tout. Et là, c'est l'une des actions majeures du jeu, quoi, de pouvoir reculer et de recharger derrière ou obliger l'ennemi à venir au contact et du coup à être à 2 flancs par rapport à certaines de tes unités. À un moment donné, je me suis même demandé jusqu'où j'allais avec ça, parce que les Warden en bas, j'ai même envisagé de les faire charger de flanc les Storm Brothers. À un moment donné, ils étaient un peu plus près que ça. Ça y est, eux, ils vont en faire quelque chose de la partie. Ça y est, mes petits Warden. 5 points bien investis. Mais du coup, ils arrivent au moment pour aller soigner la Blackguard pour qu'elle passe à 3 rangs face aux 2 rangs des vétérans et qu'elle leur conteste l'objectif. Voilà. Non, mais elle ne peut pas soigner. Elle soigne après que les points aient été attribués. Donc, du coup, je ne peux pas contester. Ah, exact, c'est vrai. Tu as raison. Ouais. Jérémy. Donc, en effet, tu marques 2 points au central, tu as 2 autres objectifs, ça te fait 4 points, tu arrives à 10. Alors que Renard ne score. 1 point. Il score 1 point parce qu'il a 3 rangs et moi j'en ai 2 sur les Blackguard. Donc voilà, donc là, la partie se termine sur une victoire de Gunther 10-5. Partie qui se joue rapidement, qui se joue dès le tour 2. Dès le tour 2 avec la perte de ton unité de Storm Brothers au centre et surtout derrière tes deux charges à toi qui ne font pas la différence et tu bascules pas et donc du coup tu es en souffrance au niveau activation et tu remontes pas quoi. Ouais, non, j'arrive pas à remonter quoi. Mais j'ai espoir. Dans la partie, j'avais un petit espoir, mais en fait, même je pense qu'avec ma connaissance du jeu Baratheon qui est pas très élevée, peut-être que j'avais un faux espoir quoi. J'étais sur du faux espoir quoi. Après, tu as eu un test à 4 aussi qui t'a coûté des points quoi, sur l'unité qui était la plus au fond par rapport à la caméra.
et qui t'a fait perdre un rang. Et du coup, voilà, là, tu gardais plus l'objectif. Enfin, c'était. Ouais, c'était cet objectif central surtout qui était vraiment important, je pense, et que du coup, j'ai pas réussi à. Moi, j'ai regardé sur la partie, Jeff, tu déclenches quand même tes deux Aorsis Fury, tu déclenches un Last Stand, tu déclenches une Counter Charge. Donc, ça veut dire qu'en face, tu as un joueur qui n'a pas refusé le combat et qui a totalement joué ton jeu, même si, par ta manière assez agressive, tu as favorisé ce jeu, je dis pas le contraire. Mais voilà, je regardais, tu as quand même sorti 2 All the Line. Enfin, voilà, tu as eu la chance de faire tourner le deck et d'utiliser les cartes importantes pour les combats, quoi. Mais disons qu'en face, j'avais pas de Varys qui pouvait négationner ou Eldon ou Ouais, la prise bien sûr. d'enveloppe. Donc, du coup, j'en ai profité à fond, quoi. J'ai pris le premier tour et direct, j'ai pris l'enveloppe. Et déjà, là, j'étais à 5 cartes. Plus après, Eldon qui prend une zone et je refais 2 cartes de plus, 7. J'ai fait l'orgie de cartes, quoi. Et Ouais, mais le tour 2 même, dans je l'ensemble, pense que Blaise, tu avais commencé, enfin voilà, tu as commencé par prendre une autre zone. Et du coup, j'ai pu reprendre l'enveloppe de suite. Ouais. Donc J'ai ça pas fait fait attention à 9. cette À nouveau, enveloppe. Eldon 11. Donc tour 2, au début du tour 2, quasiment, j'ai 11 cartes en main. Ouais. Donc là, et en plus, j'avais, je crois que mais tu j'avais les qu'un as dans seul un bon des. timing. Ouais. Parce que, regarde, tu sors quand même. Bon, tu arrives à jouer un counterplot qui passe pas, c'est pas le problème, mais tu l'as en main. Oui. Tu as 2 surprises stratégies en début de tour qui permettent de favoriser ton attaque en te disant, bah, ok, c'est ce que je veux faire, mais tu as les bonnes cartes au bon timing. Et derrière, tu enchaînes au moment. Parce que des fois, tu as les House of Fury en début qui te servent à rien. Oui. Et voilà, donc tu as un bon enchaînement des cartes, tu les utilises correctement, et je pense qu'en plus, Renard a une petite méconnaissance du jeu, ce qui fait que, Totalement. voilà, une Sur le- méconnaissance du jeu des Baratheons, donc tant mieux, ça s'est super bien passé. En plus, ça met quand même, on voit au tour 4 un bel enchaînement, vraiment. Ton tour 2, c'est les deux surprises stratégiques qui sont intéressantes en termes de posée de cartes. Et puis ton tour 4, c'est l'enchaînement, la stand, counter charge, enfin voilà. Donc, all the line dans la foulée, enfin c'est pas mal, hein. Ça fait quand même la différence, hein. Oui, et c'est pour ça que Courtenay est pas mal, je trouve, parce que c'est Ouais, ouais. les cartes qu'il amène. Dans le deck de base Baratheon, il y a beaucoup de cartes qui ont un peu les mêmes triggers. Il faut que l'unité soit engagée. Et effectivement, tu l'as déjà dit, Titus, quoi. À un moment donné, tu as une main et tu te dis, bon, ben, stag wit, stag résilience, bon. C'est ça. Alors que là, ben, tu contournes ce problème-là avec Eldon déjà, où tu peux, voilà, si tu as la chance de prendre l'enveloppe et après de jouer Eldon sans être contré, ben, là tu fais monter des cartes et forcément les cartes qui vont te gêner un peu par moment parce que tu n'es pas engagé, ben, elles, tu t'en fiches que de les avoir parce que tu as plein d'autres cartes à côté, quoi. J'avais 11 cartes sur 20 autour d'eux, c'est Ouais, plus de 50% de mon deck. tout à fait. Et en plus, il a pourtant joué le jeu comme il fallait, Renard, parce qu'il monte sur les objectifs et il pourrait très bien logiquement te laisser le taper une fois sans répondre et bloquer Alors totalement ton jeu. Le ça, je problème, sais eh oui, pas mais faire. ben oui, mais c'est ça que sur les Baratheons, c'est ça. Tu te campes sur les objectifs, tu les laisses te monter dessus, ils te tapent. Si tu as la chance de résister, tu retapes pas et tu leur offres pas ces attaques supplémentaires. Tu leur offres pas ces capacités de jouer pendant ton tour, en fait. Donc, et c'est là où les vétérans au milieu auraient été meilleurs pour Ouais. résister et ne pas taper. Mm. Mais après, avec le métier, hein. Et c'est ce qui est un petit peu frustrant quand on joue Baratheon, c'est quand tu as des joueurs qui sont un peu plus aguerris sur la faction, eh ben ils font l'effort, ils montent, ils se placent, ils attendent que tu tapes péniblement parce que tu n'as pas toujours la chance d'avoir surprise stratégie dans le jeu. Et puis ben, du coup, ils font pas grand chose et derrière ça bouge plus. Et toi, t'es au combat et tu peux plus faire grand chose. Et c'est là où tu as des fois une main totalement morte qui te sert à rien parce que tu es House Fury, Last Stand et Counter Charge. Tu as fait 6 cartes que tu peux enlever parce que si on ne tape pas dessus, tu peux pas les déclencher. Donc c'est une faction, très bonne faction, moi j'aime bien, mais voilà, il y a ce petit travers là sur la règle qui me chagrine toujours un peu, moi. C'est une très belle partie, pour moi Ouais. c'est une partie sympa. Elle Ouais, était on s'est bien engagée, éclaté. elle a été agréable à regarder, tu vois, moi j'avais pas vu votre match en vrai, je l'ai regardé, elle était agréable à regarder, il y avait des enseignements à tirer qui étaient intéressants, et non, non, voilà, c'est une bonne petite partie.
Ouais, puis moi je pense que j'ai pas assez exploité moi l'enveloppe du coup, et du coup c'est vrai que des cartes j'en joue pas tellement, alors que Eh j'ai oui. de quoi contrer du Baratheon avec Géor. J'en ai au moins 2 qui me permettent d'attaquer et de pas recevoir derrière des cartes, quoi. Et je les ai pas utilisées par exemple. Sans doute je les avais pas même. Et puis Oh, je voilà. pense que tu étais toujours en recherche de quelque chose, donc tu pouvais pas te poser sur l'enveloppe parce que tu avais besoin d'autre chose. Tu étais Ouais. toujours dans l'urgence. Par exemple, tu as pris la bourse parce que il faut bien te soigner quand tu as pris 2 charges tout de suite. Voilà, tu étais toujours dans l'urgence, tu essayais toujours de faire quelque chose d'autre en fait. Et Ouais. c'est le problème Ouais. d'avoir deux NCU. Tu ne fais que l'urgent, tu peux pas te permettre le superficiel. Le troisième NCU peut des fois te permettre d'aller travailler sur des zones pour contrer l'adversaire, alors qu'à 2 c'est compliqué. Là je vais essayer un Hôtel ou un Warwick avec justement 3 NCU, parce que lui il t'apporte la NCU gratos, et voir s'il n'y a Ouais. pas moyen de caler ça. Mais j'ai du mal avec le général NCU parce que sur pas mal de scénars quand même à Objo, le général rapporte des points. Alors Oui, oui. Il y j'ai en a peur 2. un peu de. Ouais, il y en a 2, ouais. Feu et Euh, sang et. Blaise, Oui. au départ de la partie, est-ce que tu avais un plan de jeu? Enfin, est-ce que tu savais à peu près que tu avais planifié ce que tu voulais faire à tel Ouais, round? je voulais rusher le centre, tenir le centre, et Ouais. vider tout ce qui pouvait m'approcher avec 4 unités qui étaient. Parce que je me doutais bien que les deux pions, il allait les prendre, donc ça lui faisait plus que 3 unités. Ouais, Et je ouais. pensais pouvoir gérer ces 3 unités avec les Ouais. 4 miennes qui sont censées être d'élite, donc plus Oui, costaud, c'est quoi. sûr. Ouais, Et voilà, donc ça, d'où c'était l'erreur le plan, quoi, à la base. d'où l'erreur de ne pas avoir mis ton enclume au centre, quoi. C'est Voilà. ça. Et ça, je l'ai vu, et même en refaisant la partie, je l'avais pas vu, et c'est tout à l'heure en regardant les vidéos, en re-regardant les vidéos, que je fais, ah ouais, mais en fait, ces vétérans n'étaient pas à la bonne place, quoi. Et souvent, j'arrive pas à les mettre à la bonne place. Mais un jour, j'y arriverai. Ouais. T'avais une chance sur 4, hein. Ouais. Voilà. Et Ok. voilà, Alors, super partie, super adversaire, donc c'était un bon moment, quoi. C'était un c'est ce qu'il bon faut moment retenir. partagé. C'était Ouais. un super adversaire aussi, donc c'était vraiment cool, quoi. Et après, je pense que le tournoi s'est passé sous ces auspices-là, quoi. C'était vraiment un tournoi Ah oui. agréable. Pour conclure, juste, pas bilan de la partie, mais bilan du tournoi. Du coup, moi, j'étais content de revoir Chabalou et Titus, que je croisais régulièrement sur un autre jeu, il y a quelques années. C'est vrai. Et ça m'a fait plaisir de vous revoir, les gars. Idem. Euh, Partagé. après, ouais. Et après, sur le tournoi, moi, ça s'est super bien passé. C'était à Toulouse, c'est pas loin, donc c'était top. L'orga, il jouait, donc nous, on connaît aussi. Et franchement, t'as réussi à gérer, Gunther, quoi, parce que orga plus jeu, Merci. c'est tendu, quoi. Et voilà, et puis là, moi, j'ai fait 5 parties, 5 factions différentes. J'ai même pu jouer contre la Nightwatch. Donc, c'est bien aussi de jouer contre sa faction, parce que tu vois vraiment les faiblesses et les forces, mais en particulier les faiblesses. Alors, en tant que joueur, bon, ben, j'ai kiffé mes parties, hein. C'était sympa. Je finis à 3-2, donc je suis content, quoi. Et après, le seul bémol, c'est que j'ai toujours pas battu un certain Ender, quoi, qui est ma némésis depuis qu'on joue à Assaut sur l'Empire aussi, où je ne l'ai jamais battu. Mais bon, voilà, voilà, j'ai essayé de jouer tactique et stratégique, enfin, de pousser le truc à fond contre toi, Will, mais t'es plus fort que moi à ce genre de jeu, donc la prochaine fois, je serai hyper agressif. Et on jouera pas à Oui, parce cache-cache. que nous avons fait le tour 4 l'un contre l'autre. Oui. Ouais, mais on s'est amusé, enfin moi je me suis éclaté quoi encore. Donc en tant que joueur, j'ai mieux joué ma faction Baratheon, j'ai pris plus de plaisir et voilà, que ce soit avec Mélisandre ou avec la liste Courtenay, donc c'était cool quoi. Et il y a un Baratheon qui a gagné, donc c'est parfait quoi. Hein, Chabalou, Et il est avec Ouais. nous en plus. il avait nous. Après, juste, j'ai pas pu répondre au micro-trottoir, donc Stark s'est pété. Et après, et le deuxième, je sais plus ce que c'était. La faction la plus dure à jouer. Alors, pour moi, c'est neutre. C'est neutre. Je pense que c'est neutre le plus difficile à jouer, mais peut-être parce qu'on joue pas assez avec. Et parce que Il n'y a pas que ça. c'est vrai qu'il manque aussi peut-être un peu de punch. Ils peuvent voler facilement avec les tests de morale contre Mélisandre. Enfin, voilà, ils sont sympas. J'aimerais bien avoir un profil de Flyman
à part quand on les joue en neutre, quoi, histoire d'avoir une cavalerie lourde comme au début et qui allait bien. Donc ça serait bien qu'il y ait deux profils de Bolton, tu vois, qu'ils aient un peu moins de cœur à l'ouvrage quand ils jouent pour les autres factions, c'est normal, parce que finalement quand ils jouent pour les Bolton, ils ont peur de leur maître. Et donc du coup ils se battent avec encore plus de vigueur. Donc ça c'est une idée à soumettre à Michael, ce cher Michael. Et sinon, ouais, après, j'ai trouvé que vous avez tous été super. Et tout le monde s'est bien éclaté. J'ai que des retours positifs. Voilà, j'espère que la prochaine fois, il y aura un deuxième orga. Alors, Bart m'a aidé, donc je le remercie beaucoup. Et c'est vrai qu'avec un deuxième orga qui peut prendre les scores quand toi, tu n'as pas fini ta partie, ça aurait accéléré certainement l'enchaînement des rounds. Parce qu'il y a des fois, je finissais de compter et du coup, après, il fallait regrouper les joueurs qui étaient partis. Donc, voilà, c'est peut-être ça que je dois améliorer. Mais avec un deuxième orga dédié, parce que là, Bart, il se partageait entre venir faire le 26e pour nous, aider un peu, faire le bar. Donc, il a fait plein de rôles aussi, quoi. Donc voilà, après, ce que je pensais, peut-être que je ferai. Bon, après, je vais vraiment optimiser encore la prochaine fois, mais en tout cas, les 2 tournois que j'ai organisés, c'était super. Et merci aux joueurs qui participent aussi à l'ambiance. Sans vous, voilà, il n'y a pas d'esprit charognard, enfin, de mauvais esprit, quoi. Je trouvais, ça c'est. Voilà, tous les joueurs ont été contents. Il n'y a pas eu de tellement de demandes d'arbitrage juste à la dernière ronde, mais je pense que tout le monde était un peu fatigué. Un grand merci quand même à toi, Jeff, d'avoir organisé, parce que on sort de conjonctures un petit peu délicates en termes de tournoi. Donc ça fait plaisir de revoir des joueurs, des gens, d'échanger, même si on doit porter un masque, rester à 1 mètre et puis se laver les mains régulièrement. Bon, moi je trouve que vous avez été au top dans l'organisation, ne serait-ce que la logistique. Hein, comment vous avez organisé la circulation dans la salle. On ne s'est pas gêné, c'était vraiment bien. Alors moi je suis un fervent partisan du tournoi sur 2 jours pour 2 choses. La première, pour pouvoir faire le nombre de parties adéquates pour qu'on ait un classement qui soit un classement. Et puis la deuxième, c'est que tu vois, moi je suis parti de chez moi, il était 9 heures du matin, je suis arrivé, j'ai joué, le lendemain je suis rentré, il était 18 heures, donc je me suis pas crevé du week-end, alors qu'au tournoi de janvier par exemple, on était parti très tôt le matin, revenir très tard le soir, ça gâche un peu le plaisir, hein, je te cache pas. Donc je veux bien comprendre que les gens d'à côté, ça peut leur poser problème, mais moi je trouve cette formule assez sympa. Je crois que à Gardon, ils vont reprendre la même formule, donc voilà. Je pense que ce jeu se prête à cette formule. Du fait d'avoir des parties assez courtes, c'est assez sympa et ça permet de pas manger et puis de passer un temps fou sur la route, quoi. Parce que, enfin, voilà. Et puis, vraiment encore merci et puis, vivement le prochain. Avec plaisir. Merci à vous, les gars. Et du coup, pour ajouter un petit truc, c'est que tu avais fait des parties en 2 heures aussi. Et alors que dans le guideline, c'est 1 h 30, ça octroie un confort de jeu supplémentaire, tu vois. Tu as la demi-heure, tu as de la demi-heure en plus, tu peux voir venir, tu n'as pas la pression de l'heure et demie, parce que l'heure et demie, elle passe ultra vite, mine de rien. Quand tu commences à réfléchir, parce que l'adversaire te propose un défi quand même où il faut commencer à anticiper et tout. Puis c'est un jeu où tu es toujours dans une réflexion, mine de rien. À part quand tu joues une certaine armée, je dirais pas laquelle. Un troll. Mais non, cela dit, on avait du confort de jeu. Ce qu'a dit Philippe est exact aussi sur la circulation et la mise en place des mesures sanitaires. Bon, c'était de toute façon une condition sine qua non pour que le tournoi ait lieu. Mais globalement, je ne sais pas si tu as eu des retours négatifs sur le port du masque, je pense pas. On finit par l'oublier. Enfin, moi, personnellement, j'ai fini par l'oublier. J'étais dans mon truc et bon, voilà. Donc, c'était très bien. C'était très bien pour ça. Et puis, merci parce qu'on est sorti du confinement, on était tous un peu frustrés. On avait envie de pousser de la figurine. On avait envie de pousser de la figurine dans un niveau compétitif, donc tournoi, plutôt que bon, les parties amicales, c'est bien. TTS, ça peut aller. Mais au bout d'un moment, on a envie du réel, quoi. Hein, on achète des figures, on les peint pour du réel. C'est pas pour les mettre sur une étagère et se dire tiens, bon, je mets ça, puis je vais les jouer sur l'ordinateur. On a besoin de ce truc-là. Enfin, moi, perso, j'en ai besoin. Et donc, ça a vraiment fait très, très plaisir. Et au-delà du résultat, sur lequel je suis très content, hein, mais c'était vraiment chouette. Sérieusement, revoir tout le monde dans un cadre un peu où, tu vois, on se confronte gentiment, mais on se confronte, c'était vraiment cool et merci pour ça, quoi. Voilà, et t'as géré.
d'une Grave. même lettre. Grave. Ouais, merci les gars. Grave. Voilà, oui. Après, Tout a été dit. Non, non, tout après juste pour les... Si, un tout petit peu. Juste pour l'heure et demie, en fait, j'avertissais les joueurs au bout d'une heure et demie quand même qu'ils devaient finir leur round en cours. Et à partir de là, je leur laisse une demi-heure pour finir leur round en cours, tu vois. Donc, je colle à peu près aux lignes du l'esprit, truc, ouais. à On n'a pas l'esprit manqué de temps. voilà. Mais c'est Non. juste que je donne une demi-heure et souvent ça finit quand même dans les temps, quoi. Enfin, c'est sur les très deux bien tournois, ça finit quand même dans la demi-heure, quoi. Donc, mais du coup, les gars, comme ça, ils jouent. On n'est pas là en train de dire. Je crois que la partie la plus longue, elle s'est arrêtée 5 minutes avant la fin, quoi. Et l'assaut des Orcanaz, qui franchement, enfin, je suis tranquille, quoi, avec eux pour organiser, quoi. Entre Astrabel et Darthmael et Chucho et toute la clique. Je ne vais pas tous les citer, mais ils ont une habitude d'organiser cet événement. Il y avait quand même beaucoup de joueurs de 9e âge, il y avait des joueurs de King of War. Enfin, c'est quand même une grosse machine et ils sont hyper carrés et c'est vrai que c'est agréable de faire ça avec eux, quoi. Franchement, et du coup, c'est moi qui les remercie parce que voilà, organiser avec eux, c'est du velours, quoi. On était nombreux à monter, enfin, il y avait vraiment du peuple. Voilà, c'est cool, quoi. Ça met une bonne dynamique et ambiance, quoi. Voilà. Donc, merci, un grand merci à eux. Donc, tout a été dit, donc vraiment, je pense que tout le monde a passé un bon moment. Le bon timing pour nous sortir un peu, faire sortir nos figurines, c'était génial. Très beau travail d'organisation, ravi d'avoir revu et connu de nouvelles têtes aussi. Donc c'est sympa. Merci à nos invités, Renard et Gunta. Merci le Baratéo. Merci le Baratéo. Je remercie encore Chavalou et Titus. Merci les copains. À très bientôt. Bye bye. Ciao, bye. Bye bye. Ciao, ciao. Là, je dis merci parce que je sais que c'est le mot de passe pour Wilfried pour couper après.